Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une petite question en fait qui m'a été posée. Je me suis dit que voilà, on allait l'aborder ensemble. Donc vous pouvez faire une petite pause quand j'aurai posé la question si vous voulez y répondre par vous-même déjà, comme ça on verra sur quelle piste chacun part. Évitez de lire la description, hein, peut-être parce que sinon vous allez déjà avoir des éléments, voilà, des éléments de ma réponse en tout cas. Donc voilà, peu importe, nous verrons bien, faites comme vous voulez. Voici la question. Est-ce que visualiser une émotion, non même pas une émotion d'ailleurs, est-ce que visualiser autre chose que le moment présent quand celui-ci ne me satisfait pas est une fuite de ce moment présent? Vous avez 2 minutes. Alors, pour moi déjà la vraie question, elle se résumerait comme suit. Est-ce que je dois continuer d'alimenter un message quand je l'ai déjà reçu? C'est-à-dire, quand je me sens mal par rapport à une situation quelconque, et que je l'entends, et que je reçois ce message, est-ce que je dois continuer à alimenter le fait de me sentir mal? Parce qu'on a beaucoup tendance à dire « Ah ouais, mais je me sens mal, mais j'ai tellement mes raisons, quoi !» Et du coup, on se conforte là-dedans, et puis on se sent mal, et puis on trouve ça normal de se sentir mal, même en ayant eu le message, hein, on peut se dire « Oui, mais je me sens mal parce qu'il y a ceci, il y a cela. » D'accord, mais tu as eu le message. Alors est-ce que c'est vraiment utile de continuer à te concentrer justement sur tout ce qui ne va pas dans cette situation? L'idée, là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut commencer à faire émerger en nous, c'est justement l'acceptation et se dire « Ok, je suis là, il y a des choses qui ne me conviennent pas, il y a des émotions qui me disent que ça ne me convient pas, j'ai aussi des pensées qui vont justement dans le sens qui me dit que ça ne me convient pas, et du coup c'est pour ça que mes émotions réagissent, parce que mes pensées ne sont pas alignées avec ce que je veux, mais elles sont alignées par rapport à ce que me renvoie la situation. Donc, ok, j'ai un message, j'accepte ce message, je suis ici, je ne cherche pas à me barrer et à fuir mes émotions, je les entends. Et à partir du moment où je les entends, bon, j'ai plus besoin de leur donner à manger pour qu'elles s'expriment encore plus fort. Ça sert à rien, j'ai entendu. Donc de là, je peux commencer à me dire, bon, quelle serait une pensée, peut-être une action, mais déjà une pensée, c'est ça qui est important, qui m'apporterait un soulagement. C'est justement ça le principe, c'est de trouver un soulagement déjà dans nos pensées. Qu'est-ce qui, dans cette situation, si j'y pense, me soulage? Sur quoi est-ce que je peux focaliser mon attention? Sur quoi est-ce que je peux me concentrer qui me fasse du bien? Il y a probablement des choses dans cette situation-là qui peuvent être sympas, qui peuvent être super chouettes, ou qu'on ne voit pas justement parce qu'on est trop focalisé sur quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments dans cette situation qui peuvent déjà me faire me sentir mieux? Pourquoi, en fait, je pourrais avoir de la gratitude déjà d'être là. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, vous pouvez vraiment trouver tout et n'importe quoi. J'ai, par exemple, là tout de suite maintenant, j'ai des mains parce que je parle avec les mains et c'est génial, du coup je peux vous faire des mouvements avec mes mains. J'ai une voix pour vous parler, j'ai des yeux pour vous voir, des oreilles pour vous entendre, j'ai un corps qui fonctionne parfaitement bien. Je suis au frais, à l'intérieur, il y a mes chiens qui dorment à mes pieds. Il y a mon chat qui dort là où il veut, parce que c'est un chat, mais bon, etc., etc. Donc, même si, admettons, là, il y a quelque chose qui n'allait pas, je pourrais me dire, ok, j'ai quand même quelque chose dans cette situation qui peut me faire éprouver de la gratitude d'être là quand même. Donc, je peux trouver déjà des pensées qui me soulagent. Et ensuite, je peux visualiser autre chose. Voilà, je ne suis pas obligée de me concentrer sur la situation uniquement actuelle. Puisque, comme on en a déjà parlé, le monde extérieur répond à notre monde intérieur. Donc, notre monde intérieur doit inspirer le monde extérieur. Donc si je reste uniquement concentrée sur la situation présente, eh bien je vais rester dans la situation présente. Voilà, il va simplement, l'univers, parce qu'il me renvoie exactement ce que je lui envoie, va simplement me renvoyer la situation présente, et du coup, c'est une espèce de boucle, c'est le serpent qui se mord la queue, on se dit mais jamais je vais me sortir de là, et puis on continue d'alimenter la même vibration, et du coup on reste dans la même vibration, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accepter d'être là,
et de trouver des meilleures pensées et de se dire ok, qu'est-ce que je désire moi dedans? Qu'est-ce qui me porte un soulagement? Qu'est-ce qui me fait du bien? Vers quoi est-ce que je veux réellement cheminer? Parce que ça ne me sert plus à rien d'alimenter des émotions qui ne me font pas du bien, tout simplement, et qui m'ont déjà apporté leur message. Donc ok, je suis là, mais qu'est-ce qui peut faire que je me sente mieux et que du coup je me mette en route vers ce mieux? Parce que c'est pas le tout de dire je me sentirai mieux quand blablabla. Ça ne marche jamais. C'est prendre complètement la question à l'envers. On ne peut pas attendre que l'extérieur se mette en place pour que notre intérieur vienne s'aligner. Pas du tout. C'est tout à fait l'inverse. C'est notre intérieur qui appelle l'extérieur à s'aligner. On fera une vidéo complète là-dessus, hein, si vous voulez, parce que je vous vois là déjà avec le sourcil qui descend d'un air de dire ça y est, elle est partie dans des grandes explications. Mais c'est ça en fait, hein, c'est notre monde intérieur qui se projette à l'extérieur et non pas l'inverse. Donc on ne peut pas attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe dehors pour nous faire nous sentir mieux. Le mieux, il doit commencer dedans pour trouver son expression dehors. Et c'est hyper important que vous entendiez ça à un niveau vraiment intérieur et profond. Donc voilà, c'est tout simplement une question d'alignement vibratoire, ce n'est pas une fuite. On considère l'instant présent et on cherche une amélioration dans nos propres pensées, dans notre propre état intérieur, tout en considérant les messages de ce moment présent, tout en étant là, mais en commençant à vibrer d'autres choses et à ne plus alimenter donc le scénario qui ne nous plaît pas, puisqu'on n'a pas envie de l'alimenter, hein. On n'a pas envie qu'il soit en forme en fait. On a envie qu'il n'ait plus de force, qu'il s'éteigne petit à petit, ça dépend du scénario, hein, mais voilà, qu'il s'éteigne petit à petit afin qu'un autre émerge. Et pour qu'un autre émerge et qu'un premier s'éteigne, eh bien il faut en nourrir un et cesser de nourrir l'autre, tout simplement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'écrire un petit mot. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, donc vous verrez, je vous mets le lien dans la description, c'est ce qui me permet de faire des vidéos, de gérer l'association, voilà, de faire toutes ces petites choses-là, et d'être disponible sur vous, et d'être disponible pour vous, surtout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec une vidéo qui vous parlera de... je vous dis pas. Vous verrez bien. Et c'est surtout parce que je n'en ai pas la moindre idée non plus, en fait. On verra à ce moment-là. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.